Bonjour and welcome to another session of the French Beginners course. In this session, we will present the third chapter of Bon Voyage, which is also a part of this week's assignment. We will start with the vocabulary and then we'll work our way to explaining the grammar. Most of the grammar that is presented in this chapter is actually grammar that has been presented in the previous sessions of the course, so it wouldn't be anything new. However, it's a helpful reminder and an example of how to use it in context. Alors, chapitre 3, voyons le vocabulaire. Getting to school. Une maison, a house. Une rue, a street. Quitter, to leave. Like quitter la maison, to leave the house. Habiter, to live somewhere. J'habite à Paris. Habiter à Paris, habiter en France, habiter au Japon. Arriver, to get to arrive. So all these verbs presented, quitter, habiter, arriver, are first group verbs. Discussing classroom activities. Passer la journée, to spend the day. Parler, to speak. Écouter, to listen. Regarder, to watch. Étudier, to study. Lever la main, raise the hand. Poser une question, ask a question. Passer un examen, pass an exam. Also, the verbs presented here are first group verbs. Obviously, the structures lever la main, poser une question, passer un examen are phrasal verbs, but they're also first group verbs, right? Discussing recess and lunch activities. La récré or la récréation, recess. La cour, the schoolyard. La cantine, the cafeteria. Jouer, play. Rigoler, fool around, joke around, laugh. Déjeuner, have lunch. Discussing after-school activities. Rentrer à la maison, to go back home. Rentrer, it's a first group verb. Rentrer à la maison. Je rentre, tu rentres, il rentre. Écouter la radio, to listen to radio. Parler au téléphone, talk over the phone. Travailler, work. Identifying school supplies. Qu'est-ce que c'est? What is it? Qu'est-ce que c'est? What is it? Des fournitures scolaires. School supplies. Des fournitures scolaires. Un cahier, a notebook. Un bloc-notes, the same way, a notebook. Un crayon, a pencil. Un stylo bille. That would be a pen or an ink pen. Un feutre, a pen. Une gomme, an eraser. Une règle, a ruler. Un livre, a book. Un classeur, a file or a file where you file all your information. Une calculatrice, a calculator. Une feuille de papier, a piece of paper. Un sac à dos, a backpack. Une cassette, that's a bit outdated, but a cassette. Une vidéo, un DVD, un CD. Shopping for school supplies, un magasin, a shop. Une papeterie, a shop for school supplies. La caisse, the register. Acheter, to buy. Payer, to pay. Demander, to ask. Coûter, to cost. And usually coûter, it's used in constructions like c'est combien, ça coûte combien, combien ça coûte.
Those are constructions that are mainly in third person singular, and we basically call them impersonal constructions, right? So we can hardly refer or use the verb coûter in a context where it refers to, I know, subject, pronouns. We can force that type of use, but it's not usual. Alors, c'est combien? Ça coûte combien? Combien ça coûte? Ça coûte 2 euros, 3 euros, 4 dollars. Okay? Also, you can see the verbs acheter, payer, demander, coûter. Also, first group verbs. Other useful words and expressions. Aimer, and in the previous session, we've presented the various degrees of likes and dislikes. So you can combine the verb aimer with some adverbs, and it gives you nuance and degrees of likes and dislikes. Aimer, aimer beaucoup, aimer pas beaucoup, aimer bien, aimer un peu, aimer trop. Okay, so to like a lot, not like a lot, like somewhat, like a little, etc. Détester, to hate. The opposite of détester would be adorer, to like a lot, to love. Après, after. Après les cours, after classes. Pendant, during. Pendant les cours, during classes. Pendant les vacances, during the holiday. Entre, between, in between. Entre les cours et la récré, between the classes and the recess. Chez, it means at or over someone, and the use of chez is referring mostly to someone's home or businesses, like at the doctors, at the barbers, at the lawyers, etc. Chez moi, over my place. Chez toi, over your place. Chez le docteur, at the doctors. Chez le coiffeur, at the hairdressers, etc. Chez plus businesses that sell food, like the butchers or the bakery. Chez le boucher, chez le boulanger, voilà. At the butchers, at the bakers. To remember is that when we use preposition plus pronoun, it's not going to be the subject pronoun anymore, it's going to be the disjunctive pronoun, and we've presented that in a previous session. Par exemple, the subject pronoun forms, we already know them. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. But when we use a preposition, they're going to become moi, let's say over my place. Chez moi, chez toi, chez lui, chez elle, chez soi. Chez nous, chez vous, chez eux, chez elle. Ok? Pour moi, pour toi, pour lui, pour elle, pour soi. For. Pour nous, for us, pour vous, pour eux, for them, pour elle. Ok? Le matin, the morning. L'après-midi, in the afternoon, or after lunch. One remark here is that nouns that mark moments of the days, in French language they have a masculine version, like le matin, and a feminine version, which sometimes change a little bit the meaning of the noun. Par exemple, le matin, in the morning, la matinée,
which is also morning, but it's mostly been adopted by businesses like cinema, theater, etc. And I think it's also a cognate used in English. We're going to watch a matinee movie. L'après-midi, young people use it l'après-midi, l'après-midi. Et le soir, evening, la soirée, which got more the meaning of party. Une soirée, it's more like une fête, a party. À quelle heure? At what time? À quelle heure? Combien? Combien de? Even if it's followed by a noun that starts with vowel. Combien? D apostrophe. Beaucoup, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de. Alors, take the time to review the vocabulary, try to remember the words and the expressions, try to practice the first group verbs in context, or just try to conjugate them. And when you feel comfortable enough, you can continue listening to the rest of the chapter. For now, I will go back to the beginning of the chapter. I will assume that you had the time to practice and feel comfortable with the vocabulary. Mot 1. Une journée à l'école. A day at school. As you see, une journée, a day, a whole day, an entire day, where the noun for day can be a masculine noun. Le jour, mon jour d'anniversaire, le jour d'anniversaire, the birthday. Une journée, la journée. Une journée à l'école, a day at school. And you have some vocabulary presented in the pictures. Look at the pictures. Une rue, a street. Une rue, la rue. They present it to you with the indefinite pronoun, right? Because it's out of the context, so it can be whatever street. But you can practice putting the definite pronoun in front, the definite article, in front of it. La rue. Une rue, la rue. Indefinite article, definite article. Une maison, a house, la maison. Quitter, leave. Quitter la maison, leave the house. Patrick habite près de Paris. If we know that habiter means to live and près de means near, close by, that means that Patrick lives near Paris. Il habite rue Saint-Paul. He lives on Saint-Paul Street. In French language, when we give the name of the street, or the number and then the name of the street, first comes the number, then street, rue, then name. There is no preposition in between. J'habite rue Saint-Germain. Il habite rue Saint-Paul. Tu habites 14 rue Saint-Paul. 14 rue Saint-Germain. Okay? So 14 Saint-Germain Street. Patrick quitte la maison. Patrick leaves the house. Arriver, to arrive. Le matin, Patrick arrive à l'école. In the morning, le matin, in the morning, Patrick gets to school. À quelle heure? At what time? À quelle heure? Il arrive à l'école à 8 heures. He arrives to school, he gets to school at 8 o'clock. Il passe la journée à l'école. Passer la journée, remember to spend the day. Il passe la journée à l'école. He spent his days at school or in school. Un CD, parler, écouter, to listen, écouter, parler, to speak. Le prof parle, the teacher speaks.
Les élèves écoutent bien. The students listen well, pay attention, right? Les élèves étudient. The students study. Les élèves regardent une vidéo, un DVD. The students are watching a video, a DVD. Deux élèves écoutent des CD. Two students listen to CDs. Okay? Écouter, to listen to. Regarder, to watch. Be careful with verbs that in English may require preposition, like écouter, listen to music. Écouter de la musique, écouter des CD, écouter la radio, to listen to the radio. In French language, the verb écouter does not require a preposition, just article, definite or indefinite. Écouter la radio, to listen to the radio. Écouter un CD, to listen to a CD. Écouter de la musique, to listen to music, right? Moi, je n'aime pas du tout les examens. Je déteste les examens. I don't like exams at all. Je n'aime pas du tout. Don't like at all. Je déteste. I hate exams. In a previous session, we've presented the various degrees of likes and dislikes from Podcast Français Facile. La main, the hand. Sophie lève la main. Sophie raises the hand. Lever is also a first group verb. Lever la main, to raise the hand. Elle pose une question. She asks a question. Poser une question, the whole structure means to ask a question. First group verb. Vincent passe un examen. Vincent passes an exam. Il n'aime pas les examens. He doesn't like exams. To take an exam. Pardon, not to pass an exam. Okay? Take an exam. Ensuite, la cantine, the cafeteria. Voyons, pendant la récré ou pendant la récréation, les élèves jouent dans la cour. During the recess, the students are playing in the schoolyard. Il y a beaucoup d'élèves dans la cour. There are. Remember the structure. Il y a. There is, there are. Il y a beaucoup de. There are many. Beaucoup de. Not beaucoup de, but beaucoup de. Expressions of quantity are followed by de. Il y a beaucoup d'élèves dans la cour. There are many students in the yard, in the schoolyard. Ils rigolent. They're laughing. They're having a good time. Ils parlent entre les cours. They're speaking between the classes. Les élèves déjeunent à la cantine. The students are having lunch in the cafeteria. Ils déjeunent à midi. They're having lunch at lunchtime. The popular word rigoler means to joke around. Tu rigoles means you don't mean it. You must be joking. You're joking. And from the verb rigoler, the adjective rigolo, fun, funny, as in silly. Voyons, quel est le mot? What's the word? Un élève parisien. Inventer une histoire. Alors, un lycéen français, a French high school student. Fabien est de Paris. Let's try to answer to these questions in both negative and affirmative form as the questions allow it. Fabien est de Paris. Oui, il est de Paris. Non, il n'est pas de Paris. Il habite rue Jacob. Oui, il habite rue Jacob. Non,
Il n'habite pas rue Jacob. Il quitte la maison à quelle heure? What time does he leave the home? Il quitte la maison à 7h30 du matin. He leaves the house, let's say, at 7:30 in the morning. Il passe la journée où? Where does he spend his day? Let's try to ask this question in a formal way, or maybe in français parlé, français courant, spoken French, because the way it's asked, this question is asked in an informal way, right? Alors, où est-ce qu'il passe la journée? Or, où passe-t-il la journée? Attention, be careful when we do inversion sujet-verbe, because it's a third person, that is a third person singular, and the verb, it's a first group verb. We're gonna have to use the hyphen T, T euphonique, ok? Passe-t-il? Où passe-t-il la journée? Alors, où est-ce qu'il passe la journée? Où passe-t-il la journée? Il passe la journée où? Il passe la journée à l'école. Il déjeune à la cantine? Does he have lunch at the cafeteria? Oui, il déjeune à la cantine. Non, il ne déjeune pas à la cantine. Toujours des questions. More questions. Répondez. Le matin, les élèves arrivent à l'école à 8h. First, let's see what this sentence means. Le matin, in the morning, les élèves, the students, arrivent à l'école, arrive, get to school, à 8h, at 8 o'clock. Alors, qui arrive à l'école? Who gets to school? Les élèves arrivent à l'école. Ils arrivent où? Where do they come? Where do they get to? You can also try practicing asking this question in all three registres de langue. Où est-ce qu'il arrive? Où arrive-t-il? Il arrive où? Il arrive à l'école. Il arrive à quelle heure? À quelle heure arrive-t-il? En version sujet-verbe. À quelle heure est-ce qu'il arrive? Il arrive à 8h. Il arrive à l'école le matin ou à midi? They get to school in the morning or after lunch. Il arrive à l'école le matin. Another example. Les élèves déjeunent à la cantine à midi. The students are having lunch at the cafeteria at noon. Qui déjeune? Who has lunch? Les élèves déjeunent. Les élèves déjeunent où? Where do the students have lunch? Où les élèves déjeunent-ils? Où est-ce que les élèves déjeunent? Les élèves déjeunent où? Ils, because now in the answer I want to avoid repeating the same subject, so I'm going to replace it with the subject pronoun. Les élèves can be replaced by ils, because we know it's, it's in this case, it's not marked in this context. We don't know whether it's masculine or feminine, it's female students or male students, so we're just going to have them as a whole, as a group. So they're going to be considered masculine, plural. Il déjeune à la cantine. Il déjeune à la cantine à quelle heure? À quelle heure déjeune-t-il à la cantine? À quelle heure est-ce qu'il déjeune à la cantine? Il déjeune à la cantine à midi. Or à midi, you can also say à 12h de l'après-midi. Okay, 12 at noon. À 12h de l'après-midi.
En classe, complétez. En classe, la prof parle et les élèves écoutent. So, in the classroom or during the class, la prof, the female teacher, right? The teacher parle, speaks, et les élèves and the students écoutent, listen. Anne est une élève excellente. Anne is an excellent student. Elle étudie beaucoup. She studies a lot. Sophie est dans la même classe. Sophie is in the same class. Elle arrive, elle lève la main et pose une question. She raises the hand and asks a question. Elle lève la main, remember, lever la main, to raise the hand, et pose une question. Poser une question, ask a question. Vincent passe un examen. Vincent is taking an exam. Les examens sont difficiles. The exams are difficult. Vincent n'aime pas les examens. Vincent doesn't like exams. Il déteste les examens. He hates exams. Ok? Essayez encore une fois. Maybe try practicing it one more time. Pardon. Préparez une petite conversation d'après le modèle. Sandrine regarde un DVD. Sandrine is watching a DVD. Pardon, qu'est-ce qu'elle regarde? Sorry, come again. What is she watching? Sandrine écoute un CD. Sandrine is listening to a CD. Pardon, qu'est-ce qu'elle écoute? Sorry, come again. What is she listening to? Sandrine lève la main. Pardon, qu'est-ce qu'elle lève? Sandrine pose une question. Pardon, qu'est-ce qu'elle pose? Sandrine passe un examen. Pardon, qu'est-ce qu'elle passe? Sandrine adore les vidéos. Pardon, qu'est-ce qu'elle adore? Voilà. So this is a way to check your understanding when somebody's speaking. Maybe you did not understand, maybe you lost the meaning, and then you can ask them, sorry, come again, what were you saying? Pardon, qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu disais? Pardon, qu'est-ce que tu faisais? What were you doing? Etc. Dans la cour, répondez. Les élèves sont dans la cour. Are the students in the schoolyard? As we can see in this picture, no, they're not. They seem to be in the classroom. So let's try to answer in a negative way. Non. We can replace les élèves by ils because we don't want to be redundant. Non, ils ne sont pas dans la cour. Ils sont dans la cour pendant la récréation? Are they in the schoolyard during the recess? Oui, ils sont dans la cour pendant la récréation. Yes, they are. Ils parlent entre les cours? Are they speaking in between classes? Oui, ils parlent entre les cours. Ils jouent où? Where are they playing? Ils jouent dans la cour. They play in the schoolyard. Ils rigolent avec les copains. Are they joking around with their friends? Oui, ils rigolent avec les copains. Ils déjeunent dans la cour. Are they having lunch in the schoolyard? Non. Ils déjeunent dans la cantine. Ils déjeunent dans la cantine. They're having lunch in the cafeteria. Les fournitures scolaires. The school supplies. Un bloc-notes.
un bloc-notes, un sac à dos, un classeur, une feuille de papier, une règle, un stylo-bille, un feutre, un crayon, un livre, une calculatrice, une gomme, un cahier. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Qu'est-ce que c'est? C'est un bloc-notes. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac à dos. Qu'est-ce que c'est? C'est un classeur. Qu'est-ce que c'est? C'est une feuille de papier. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo-bille. Qu'est-ce que c'est? C'est une règle. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un feutre. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Qu'est-ce que c'est? C'est une gomme. Qu'est-ce que c'est? C'est une calculatrice. Voilà. Après les cours. Le sac à dos, c'est combien, s'il vous plaît? 20,50 $. Okay, so the backpack. How much is it, please? How much does it cost, please? It's $20.50. 20.50. Okay, $20.50. Donc, we can see in these pictures we have la caisse, the register, la caisse, payer, to pay, payer, un magasin, a shop. Alors, Sylvain regarde un sac à dos. Sylvain is checking out a backpack. Il demande combien coûte le sac à dos. Demander, to ask. Okay, poser a question means ask a question, but demander is just basically ask. He wants to know. Il demande combien coûte le sac à dos. He asks how much the backpack costs. Il achète le sac à dos. He buys the backpack. Acheter, to buy. Il paie à la caisse. He pays at the register. Il paie à la caisse. Lucette travaille après les cours. Lucette travaille après les cours. Elle travaille dans une papeterie. Combien d'heures par semaine? Combien d'heures par semaine? 10 heures. Est-ce que vous avez compris? Did you understand? Travailler, to work. Après les cours, after classes. Lucette travaille après les cours. Lucette works after classes. Elle travaille dans une papeterie. She works in a school supplies shop. Combien d'heures par semaine? How many hours per week? Combien de? Heure starts with H muet, which acts like a vowel. Therefore, we're going to have combien de apostrophe. Combien d'heures? Combien d'heures par semaine? 10 heures. 10 hours. Please review the numbers from 100 to 1,000. You can listen to them, and then I know as they add up the numbers, it's going to probably become a little bit confusing. This is why it's very important that you practice and drill your numbers. 100, 101, 102, 200, 220, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000, okay? And 1000, although you see it with double L, it's not that double L that makes the pronunciation a long E, like in the case of famille or fille or cheville.
This is the mille where the L is pronounced, just like in ville, belle. Voilà. Donc, practice this conversation, and maybe you can change, the object, the supplies. Non, le sac à dos, c'est combien, s'il vous plaît? Le feutre, c'est combien, s'il vous plaît? Le classeur, c'est combien, s'il vous plaît? And of course, you can also change the prices. So that makes it a little bit more interesting and gives you an opportunity to drill your numbers. Après les cours, Patrick ne travaille pas. Après les cours, after classes, Patrick ne travaille pas. Patrick does not work. Il rentre à la maison l'après-midi. He comes back home in the afternoon. Il rentre chez lui. Ok, donc rentrer à la maison, it depends. So if you're going back to your place, you can actually use the preposition chez over at my place, and then the disjunctive pronoun chez moi, chez toi, chez lui, chez nous, chez vous, chez elle, chez eux, eux. Donc, il rentre chez lui. He goes back over his place. Il écoute la radio. He listens to the radio. Il parle un peu au téléphone. He talks over the phone a little bit. Ok? Et vous? Qu'est-ce que vous faites après les cours ou après le travail? What do you do after classes or after work? As I know that many of you work. Quel est le mot? What's the word? Des fournitures scolaires. Préparer une liste de fournitures scolaires. Bon. Well, now it's an opportunity for you to review part of the vocabulary, namely the school supplies. So you can just get a list. Also, I hope you've noticed that on the Blackboard, I've actually uploaded a file which is a vocabulary template. And you can download that file, you can save it for each lesson or for every week, and add some more vocabulary to it. And in that case, you can also review some of the fournitures scolaires, or verbs, or phrasal verbs, or various constructions that you consider might be useful for you. Loïc est français. Répondez d'après l'indication. Okay, so answer according to the cues. Loïc est français ou américain? Is Loïc French or American? Loïc est français ou américain? I want to answer using the subject pronoun because I want to avoid using the proper, the name. So I want to avoid being redundant. Alors, il est français. Il habite où? Il habite près de Paris. Where does he live? He lives near Paris. Il habite où? Où est-ce qu'il habite? Où habite-t-il? Il habite près de Paris. Il travaille après les cours? Non, il ne travaille pas après les cours. Does he work after classes? No, he does not. Il rentre chez lui après les cours? Oui, il rentre chez lui après les cours. Does he go back home? Right, over his place? After classes? Yes, he goes back home. Qu'est-ce qu'il écoute? What does he listen to? Il écoute la radio. Qu'est-ce qu'il regarde? What does he watch? Il regarde une vidéo. Il parle au téléphone? Est-ce qu'il parle au téléphone? Parle-t-il au téléphone? Oui, il parle au téléphone. Every time you see a question that you can put it in the 3 registers of language, please do so that you don't become a one-trick pony and
you only feel comfortable asking a question in a certain way. You should be able to adjust your language level, to your interlocuteur. So therefore, you should be able to adjust and choose between the three registers of language: français formel, français informel, français courant. Donc, il parle au téléphone, oui. Il parle au téléphone. Avec qui? With whom, right? Avec qui? And we understand that with whom is he speaking? Does he speak over the phone? Avec qui parle-t-il au téléphone? Il parle au téléphone avec les copains. Or just simply avec les copains. Okay? Avec qui? Avec les copains. Be careful. Do not overlook the preposition avec. Okay? With whom? With his friends or with friends. Avec les copains. Because if you just say les copains, means friends, and it's out of context. You lose meaning. Bon. Historiette dans une papeterie. Catherine est canadienne? Oui, elle est canadienne. Elle travaille après les cours? Oui, elle travaille après les cours. Elle travaille combien d'heures par semaine? Elle travaille 10 heures par semaine. Elle travaille dans une papeterie? Oui, elle travaille dans une papeterie. Où est la papeterie? Where is the school supplies shop? Let's say, whatever, the name of an address, a street. La papeterie est rue Saint-Germain. Okay? Saint-Germain Street. Et rue Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il y a dans une papeterie? What are there? What do they sell there in a school supplies shop? There are, voyons, des blocs-notes, il y a des cahiers, des feutres, des stylos, des crayons, des classeurs, ainsi de suite. Des livres. Il y a beaucoup d'élèves dans la papeterie. Are there many students in the school supply shop? Oh oui, il y a beaucoup d'élèves dans la papeterie. Un garçon paie à la caisse. A guy pays at the register. Oui, un garçon paie à la caisse. Un cahier coûte combien? How much does a notebook cost? Et là, vous pouvez donner vos réponses personnelles. Then you can give personal answer. Un cahier coûte 2,50 €, 2,50 €, par exemple. À la papeterie, choisissez la bonne réponse. Sandrine dans une papeterie. So we want to say maybe that Sandrine works in a school supply shop. Alors, Sandrine, and you choose the appropriate verb that means to work. Travaille dans une papeterie. Elle a un client au téléphone. Maybe she is talking to a client over the phone. Alors on va dire, let's choose the verb that means to talk, to speak. Elle parle à un client au téléphone. Les élèves, des fournitures scolaires dans la papeterie. So maybe we want to say that the students are checking out school supplies in a school supply shop. Alors les élèves regardent des fournitures scolaires dans la papeterie. Un garçon, un cahier. Maybe you want to say that a boy is checking out a notebook. Un garçon regarde un cahier.
Il, une calculatrice pour le cours de maths. So maybe we want to say he buys a calculator for the math class. We're going to choose the verb that means to buy. Acheter. Il achète une calculatrice pour le cours de maths. La calculatrice, $6 canadiens. Maybe you want to say that the calculator costs $6 Canadian. So let's choose the verb that means to cost. Coûter, and put it in present tense, third person singular. La calculatrice coûte $6 canadiens. Le garçon à la caisse. We want to say that the boy pays at the register. Alors, let's choose the verb that means to pay. Payer, and conjugated in third person singular present tense. Le garçon paie à la caisse. Pour la rentrée des classes. It's going back to school. La rentrée des classes means the back to school time. La rentrée des classes. And you're buying the school supplies below. Take turns being the customer and the salesperson. So, as a customer, what are you going to ask? And we've seen that previously. Let's see it one more time. Le sac à dos, c'est combien, s'il vous plaît? C'est combien, s'il vous plaît? Ok. Alors, le sac à dos, c'est combien, s'il vous plaît? 22 euros, pardon. 22 euros. 22 euros. La calculatrice, c'est combien, s'il vous plaît? 11 euros. La gomme, c'est combien, s'il vous plaît? 20 centimes. La règle, c'est combien, s'il vous plaît? 50 centimes. Le cahier, c'est combien, s'il vous plaît? 27,50 €. $27, well, euros in this case. €27,50. 27,50 €. Le classeur, c'est combien, s'il vous plaît? 3,30 €. Le crayon, c'est combien, s'il vous plaît? 25 centimes. Le feutre, c'est combien, s'il vous plaît? 35 centimes. Voilà, and you can practice more with a variety of products, maybe, that can help you actually improve your vocabulary, and different prices so you can drill your numbers. Qu'est-ce que c'est? What is it? Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac à dos. Qu'est-ce que c'est? C'est une calculatrice. Qu'est-ce que c'est? C'est une gomme. Qu'est-ce que c'est? C'est un classeur. Ainsi de suite, and so forth and so on. Let's see some grammar right now. Les verbes réguliers en ER au présent. We have first group verbs. Let's review some of the rules regarding first group verbs and expand our knowledge a little bit. A word that expresses an action or a state is a verb. Parler, to speak, écouter, to listen to, and aimer, to like, are verbs in the infinitive form. They are called regular verbs because they all follow a regular pattern.
their infinitives end in ER. Okay, so that's their pattern, and therefore they're regular. They end in ER. French verbs change endings with each subject. To form the stem to which the endings are added, you drop the ER from the infinitive. So I was saying, how do we conjugate a verb? First of all, we got to get the stem or the radical of the verb, and we get it by eliminating the ER ending from the infinitive. And whatever we are left with, that stem, we are going to add the specific endings for the first group verbs in present tense. And those are specific also for the subject pronoun. So the stem for the verb parler in infinitive is going to be parle. Écouter, écoute. Aimer, aime. And then let's conjugate it by adding the characteristic first group endings. Je parle, E. Tu parles, ES. Il parle, E. Elle parle, E. Nous parlons, ONS. Vous parlez, EZ. Il parle, ENT. Elle parle, ENT. Now, I stressed on the endings, right? E, ES, E. ONS, EZ, ENT. However, when you pronounce that verb, we know that the only sonore, audible endings are for nous and vous persons, and all the rest is mute endings. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Voilà. Aimer, the same way, first group verb, the only difference is that it starts with a vowel, so therefore be careful at the elision when E is going to drop from je, and liaison when nous, vous, il, elle is going to link with the verb. J'aime, j'aime, tu aimes, il aime, elle aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. You will see and hear the word on a great deal. On has several meanings, such as we, they, people, the world's thinking or view of things. On always takes the il form of the verb. In spoken French, people use on more often than nous. On parle français en France. They speak French in France. Or even we can translate by using the passive voice. French is spoken in France. On travaille beaucoup. We work a lot. On arrive à l'école le matin. We get to school in the morning. Attention, be careful. There is elision when je or ne in a negative sentence is followed by a verb that begins with a vowel or silent H. J'habite à Paris. Je n'habite pas à Lyon. J'aime les maths. Je n'aime pas les sciences. There is a liaison with all plural subject pronouns and the verb that begins with a vowel or silent H. The S on the pronoun is pronounced as a Z. Nous étudions, vous aimez, ils habitent. Comment dit-on? How do we say? Voilà. In the image presented, you have un cours de français aux États-Unis, a French class in the United States. Alors, un Américain. Kevin est français ou américain? Is Kevin French or American? Kevin est américain. He's American. Il habite à Paris ou à Chicago?
Does he live in Paris or in Chicago? Il habite à Chicago. Il parle anglais ou français? Il parle anglais. Il étudie quelle langue? What language does he study? You can recognize the quel, the adjective interrogative, quel, and it agrees in number and gender with langue, which is feminine singular. Il étudie quelle langue? What language does he study? Il étudie le français. He studies French. Il parle beaucoup en classe? Does he speak a lot, often in the classroom? Oui, il parle beaucoup. Il travaille bien à l'école? Does he work a lot at school? Does he work well? Does he have good grades, I guess? Oui, il travaille bien à l'école. Oui, il travaille très bien à l'école. Yes, he studies very hard. Les élèves ou les profs? Students or teachers? Suivez le modèle. Follow the pattern, the model. Qui arrive à l'école le matin? Qui? Who? Qui arrive à l'école le matin? Who gets to school in the morning? Les élèves et les profs arrivent à l'école. Teachers and students get to school. Attention, be careful. Les élèves et les profs, it becomes a plural subject. Therefore, the verb will have to be conjugated in third person plural. Okay? Les élèves et les profs arrivent à l'école. Qui parle en classe? Who speaks? Who talks in the classroom? Les élèves et les profs parlent en classe. Qui écoute quand le prof parle? Who listens when the teacher talks? Qui écoute? Who listens? Quand, when. Quand. Vous vous rappelez? You remember the interrogative words. Quand le prof parle. Quand il parle. When he talks. Les élèves écoutent quand le prof parle. Qui écoute des cassettes? Who listens to cassettes? Les élèves écoutent les cassettes. Qui passe des examens? Les élèves et les profs. Non, les élèves passent des examens. Qui étudie beaucoup? Les élèves étudient beaucoup. Be careful. Every single time when we answer, if we answer with les élèves or les profs or les élèves et les profs, it doesn't really matter. The verb has to be in third person plural. Qui lève la main? Les élèves lèvent la main. Qui pose des questions? Les élèves posent des questions. Qui rigole dans la cour? Les élèves rigolent dans la cour. Aux États-Unis, un élève français ou une élève française pose des questions à un élève américain ou à une élève américaine. On arrive à l'école à quelle heure? On arrive à l'école à 8 heures. Okay? Or you can also combine using the country. Aux États-Unis, on arrive à l'école à quelle heure? En France, on arrive à l'école à quelle heure? On arrive à l'école à 8 heures. Aux États-Unis, on quitte l'école à quelle heure? On quitte l'école à 3 heures de l'après-midi. En France, on quitte l'école à quelle heure? On quitte l'école à 5 heures du soir. On travaille beaucoup à l'école? Oui, on travaille beaucoup. En France, on travaille beaucoup à l'école? Oui, on travaille beaucoup. Aux États-Unis, on travaille beaucoup à l'école? Oui, on travaille beaucoup. On aime beaucoup les examens? En France, on aime beaucoup les examens? Non, on n'aime pas du tout les examens. Aux États-Unis, on aime beaucoup les examens?
Non, on déteste les examens. On travaille après les cours? En France, on travaille après les cours? Non, on ne travaille pas trop après les cours. In France, does one work or do they work after classes? No, they don't work a lot after classes. Aux États-Unis, on travaille après les cours? Oui, on travaille après les cours. En France, on écoute des CD? Oui, on écoute des CD. Aux États-Unis, on écoute des CD? Oui, on écoute des CD. En France, on regarde la télé? Oui, on regarde la télé. En France, on parle au téléphone? Oui, on parle au téléphone un peu. Aux États-Unis, on parle au téléphone? Oui, on parle beaucoup au téléphone. Voilà. Tu parles français? Do you speak French? Répétez la conversation. Tu n'es pas français, toi? Non, je ne suis pas français. Mais tu parles français? Bien sûr que je parle français. Et comment ça si tu n'es pas français? Mais je suis belge. Ah, c'est vrai. On parle français en Belgique. Est-ce que vous avez compris? Alors, tu n'es pas français, toi? You're not French here, are you? We can also add the interrogative negative tag, n'est-ce pas? Isn't it? Tu n'es pas français, toi, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas français. No, I'm not French. Mais tu parles français. But you speak French. Bien sûr que je parle français. But of course I speak French. Et comment ça si tu n'es pas français? Et comment ça? How come si tu n'es pas français? If you're not French. Mais je suis belge. I'm Belgian. Ah, c'est vrai. On parle français en Belgique. Oh, you're right. It's true. We speak or they speak French in Belgium. And we can practice this conversation by changing maybe the gender or the nationality or the country. Voyons par exemple. Tu n'es pas française, toi, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas française. Mais tu parles français. Bien sûr que je parle français. Et comment ça si tu n'es pas française? Mais je suis canadienne. Ah, c'est vrai, on parle français au Canada. Let's try another example. Vous n'êtes pas français, vous, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas français, vous, n'est-ce pas? Non, nous ne sommes pas français. Mais vous parlez français. Bien sûr qu'on parle français. Et comment ça si vous n'êtes pas français? Mais nous sommes haïtiens. Ah, c'est vrai, on parle français en Haïti. Ok. Ou on étudie français en Haïti. Ainsi de suite. À votre tour. Your turn. Donnez des réponses personnelles. Tu habites dans quelle ville? Okay, what city do you live in? Tu habites dans quelle ville? Tu quittes la maison à quelle heure le matin? What time do you leave the house in the morning? Of course, you can invent an answer. It doesn't have to be very accurate. Tu arrives à l'école à quelle heure? Or, considering that most of you go to work and not to school, I would replace à l'école with tu arrives au bureau, au travail, au boulot. Boulot is a more informal, very informal way of asking, of referring to your job, to one's job. Tu arrives au bureau à quelle heure? At the office. Tu arrives au travail à quelle heure?
Tu arrives dans la base, on the base, à quelle heure? Est-ce que tu parles français avec les copains? Do you speak French with your colleagues? Tu aimes quelle matière? You like what subjects? Quelle matière aimes-tu? Quelle matière est-ce que tu aimes? Tu aimes quel prof? Quel prof aimes-tu? Quel prof est-ce que tu aimes? Tu détestes quelle matière? Quelle matière détestes-tu? Quelle matière est-ce que tu détestes? Tu travailles après les cours? Do you work after class? Tu parles beaucoup avec les copains au téléphone? Do you speak a lot over the phone with your friends? Tu regardes la télé? Tu regardes la télé souvent? Do you watch TV often? Tu regardes la télé beaucoup? Do you watch TV a lot? Voilà, donc donnez des réponses personnelles. Pardon. Posez des questions d'après le modèle. Nous écoutons des CD. Pardon, qu'est-ce que vous écoutez? Come again, sorry, what are you listening to? Nous détestons les examens. Can you guess the question? Pardon, qu'est-ce que vous détestez? Nous regardons la télé. Pardon, qu'est-ce que vous regardez? Nous regardons des magazines. À ne pas confondre, let's not mistake, magasin and magazine. Magasin means the shop. Magazine means the magazines that you're, flipping through, the fashion magazines, Vogue, Elle, etc. Nous écoutons la radio. Pardon, qu'est-ce que vous écoutez? Nous aimons l'école. Pardon, qu'est-ce que vous aimez? Nous étudions l'espagnol. Pardon, qu'est-ce que vous étudiez? Donnez des réponses personnelles en utilisant nous. Okay, so you have to answer by using nous. Vous arrivez à l'école à quelle heure le matin? Or, vous arrivez au bureau, au travail. À quelle heure le matin? Nous arrivons à l'école à 8 heures du matin. Nous arrivons au travail à 8 heures moins le quart le matin. Vous quittez l'école à quelle heure l'après-midi? Nous quittons l'école à 3 heures de l'après-midi. Vous quittez le bureau, vous quittez le travail. À quelle heure l'après-midi? Nous quittons le bureau à 5 heures, à 4h30 l'après-midi. Vous passez combien d'heures à l'école? Vous passez combien d'heures au bureau, au travail? Nous passons 8 heures, 9 heures, 10 heures. Vous aimez les cours? Vous aimez votre travail, votre boulot? Oui, nous aimons les cours. Vous écoutez bien quand le prof parle en classe? Oui, nous écoutons bien. Vous aimez ou vous détestez les examens? Nous aimons les examens ou bien nous détestons, or you can say, pick your choice as you feel. Nous détestons les examens. À l'école, nous. So as you can see, you have to put the verb in the parentheses at the appropriate form required by the subject pronoun. Nous arrivons à l'école à 7h30. Et vous? Vous arrivez à quelle heure? What time do you arrive? Avant les cours, j'aime
parler un peu avec les copains. Avant, before. Avant les cours, before classes. J'aime, I like, parler, to speak, un peu avec les copains. Second rule verb. Second verb is in dictionary, infinitive form. On rigole. We have fun. We play around. Mais en classe, non. But not during class. On travaille beaucoup. We work a lot. We work hard. Moi, j'écoute bien quand les profs parlent. As of myself, as far as I'm concerned, moi, I want to stress that. I want to emphasize it. Me, I listen well when the teachers speak. Et toi, tu travailles beaucoup aussi? What about you? Do you work hard as well? Tu passes des examens? Do you take exams? Tu aimes les examens ou pas? Do you like exams or not? Pas. Okay? Not. Pas vraiment. Tu travailles ou pas? Do you work or not? Let's see some places where maybe young people can work after classes, such as en fast food, un restaurant, une station-service, a gas station, un supermarché, supermarket, un magasin, a shop. La négation des articles indéfinis, the negative of the indefinite articles. And I made a point in the previous sessions, but right here I want to make sure that you understand it and you get it once and for all, and that you're going to use it correctly in context. In the negative, the indefinite articles un, une, and des change to de or des apostrophes. Let's see. Julie regarde un CD. Eric ne regarde pas de CD. Julie regarde une vidéo. Eric ne regarde pas de vidéo. Julie regarde des photos. Eric ne regarde pas de photos. Attention, note the elision with de. Je suis content. Pas d'examen aujourd'hui. Of course, if after pas de we have a noun that starts with a vowel, their elision is going to happen. Pas d'examen. Pas d'enfant. No children. Pas d'école. No school. Etc. Répondez que non. Answer with no. So they require a negative answer. Tu écoutes un CD? Are you listening to a CD? Non, je n'écoute pas de CD. Tu regardes une vidéo? Non, je ne regarde pas de vidéo. Tu poses des questions? Non, je ne pose pas de questions. Tu écoutes des cassettes? Non, je n'écoute pas de cassettes. Tu passes un examen aujourd'hui? Non, je ne passe pas d'examen aujourd'hui. Dans une papeterie, répondez d'après les indications. René est dans une papeterie. Let's try answering both in negative and affirmative. René est dans une papeterie. Oui. Il est dans une papeterie. Non. Il n'est pas dans une papeterie. Il regarde un feutre et un cahier. Oui, il regarde un feutre et un cahier. Non, il ne regarde pas de feutre et pas de cahier. Il achète un stylo bille. Oui, il achète un stylo bille. Non, il n'achète pas de stylo bille. Il achète un feutre. Oui, il achète un feutre. Non, il n'achète pas de feutre. Il achète un DVD? Oui, il achète un DVD.
Non, il n'achète pas deux DVD. Il achète une vidéo? Oui, il achète une vidéo. Non, il n'achète pas deux vidéos. Verbe plus infinitif. Discussing likes and dislikes. In French, when the verbs aimer, adorer, and détester are followed by another verb, the second verb is in the infinitive form, the dictionary form. Il aime rigoler. He likes to play around, to have fun. J'adore écouter la radio. I like to listen to the radio. On déteste travailler. We hate working. In a negative sentence, the ne pas goes around the first verb. Vous n'aimez pas travailler? Non, nous n'aimons pas travailler. Il aime rigoler, il n'aime pas rigoler. J'adore écouter la radio, je n'aime pas écouter la radio. Voilà. Comment dit-on? How do they say? How do we say? Tu aimes travailler? Posez les questions suivantes à un copain ou une copine, ou à votre femme ou à votre mari. Tu aimes travailler? Do you like working? Bien sûr, j'aime beaucoup travailler. Of course, I like working a lot. Non, pas du tout, je déteste travailler. No, not at all. I hate working. Tu aimes regarder la télé? Oui, bien sûr, j'aime regarder la télé. Non, pas du tout. Je n'aime pas regarder la télé. Tu aimes écouter la musique? Oui, bien sûr, j'aime écouter la musique. Non, pas du tout, je n'aime pas écouter la musique ou je déteste écouter la musique. Tu aimes étudier? Bien sûr, j'aime beaucoup étudier. Non, pas du tout, je déteste étudier. Tu aimes rigoler? Bien sûr, j'aime beaucoup rigoler. Non, pas du tout, je déteste rigoler. Tu aimes parler au téléphone? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup parler au téléphone. Non, pas du tout. Je déteste parler au téléphone. Conversation. Un élève français aux États-Unis. A French student in the United States. En France, tu arrives à quelle heure à l'école le matin? Moi, j'arrive à l'école vers 7h30. Et les cours commencent à quelle heure? À 8h. J'aime parler un peu avec les copains avant la classe. Et tu quittes l'école à 3h? À 3h? Tu rigoles. En France, on quitte l'école à 5h. À 5h? C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Alors, let's see what are they talking about. Did you understand? En France, tu arrives à quelle heure à l'école le matin? In France, at what time do you get to school in the morning? Oh, moi, j'arrive à l'école vers 7h30. Right? Me, myself, as far as I'm concerned, I get to school at 7:30. Et les cours commencent à quelle heure? And what time does class start? À 8h. At 8 o'clock. J'aime parler un peu avec les copains avant la classe. I like talking with the friends a little bit before class. Parler un peu. Talk a little. Et tu quittes l'école à 3h. And you leave class at, you leave school at 3 o'clock. À 3h. At 3 o'clock, tu rigoles. You're joking. En France, on quitte l'école à 5h. In France, we
finish school or we leave school at 5 o'clock. À 5 heures. C'est pas vrai. At 5 o'clock. Can't be true. Not true. Si c'est vrai. Yes, it's true. Voyons, vous avez compris? Répondez. En France, Cédric arrive à l'école à quelle heure? Il arrive à l'école à 7h30. Cédric parle avec une amie américaine ou française? Il parle avec une amie américaine. Les cours de Cédric commencent à quelle heure? Les cours de Cédric commencent à 8h. So Cédric's classes start at. Commencer, to start. Commence à quelle heure? Start at what time? Commence à 8h. Start at 8 o'clock. Cédric quitte l'école à quelle heure? Cédric quitte l'école à 5h de l'après-midi. Et Carole, elle quitte l'école à quelle heure? Carole quitte l'école à 3h de l'après-midi. Parlons un peu plus. Alors, so you can actually practice, the numbers and the actions. The numbers, because that, expressing the time is going to help you drill your numbers, and then the actions, because each picture suggests an action that is done in a certain moment of the day. Voyons par exemple. Cédric quitte la maison à 7h30 du matin. Marie arrive à l'école à 8h du matin. Les étudiants déjeunent dans la cantine à midi. Carole quitte l'école à 5h de l'après-midi. Et les étudiants étudient chez eux. The students study home, do home study, étudier chez eux. Donc, j'étudie chez moi, tu étudies chez toi, vous étudiez chez vous. Les étudiants étudient chez eux jusqu'à, 6h ou 7h du soir. They study until 6 or 7 o'clock in the evening. Peut-être plus tard, or maybe even later. Ok? Voyons un peu de prononciation. There is an important difference in the way French and English vowels are pronounced. This right here is going to require a lot of listening because les sons et and e, the difference is minimal, right, outside the context. So you're gonna have to listen to this audio more times. When you say the French word de, your mouth is tense in one position. De. You can repeat the sound e many times without moving your mouth at all. But when you pronounce the English word day, your mouth is relaxed and you actually say the two vowel sounds. Day. Élève, day. Listen to the word élève. It has two distinct vowel sounds. The sound e is closed and the sound e is open. This describes the position of the mouth for each sound. Repeat the following. Le son e, la télé, l'école, la journée, parler, écouter. Et après, la cassette, vous êtes, le collège. Après l'école, les élèves aiment écouter des cassettes. Elles aiment regarder la télé.
Lecture culturelle. Voyons, une journée avec Jacqueline. A day with Jacqueline. You have some reading strategy. Let's see, using pictures and photographs. Before you begin to read, look at the pictures, photographs, or any other photographs or any other visuals that accompany a reading. By doing this, you can often tell what the reading selection is about before you actually read it. Donc, une librairie, boulevard Saint-Michel, Paris, a bookstore on Saint-Michel Boulevard in Paris, la Sorbonne à Paris, that very famous university, Sorbonne in Paris. Jacqueline est une élève française. Elle habite rue Jacob à Paris. La rue Jacob est dans le quartier latin, tout près de la Sorbonne. La Sorbonne est une université célèbre à Paris. Le quartier latin est un quartier très fréquenté par les étudiants d'université et les lycéens. Jacqueline est élève au lycée Louis-le-Grand. Le matin, elle quitte la maison à 7h30. Les cours commencent à 8h. Jacqueline passe la journée au lycée. Comme tous les lycéens, Jacqueline travaille beaucoup à Louis-le-Grand et à la maison. À la récréation, Jacqueline retrouve des copains dans la cour. Ils parlent et rigolent un peu. À midi, ils déjeunent à la cantine. Ils ne rentrent pas à la maison pour déjeuner. Jacqueline quitte le lycée à 5h de l'après-midi. Et vous quittez l'école à quelle heure? Alors, you have a bit of vocabulary. So let's see the vocabulary under each paragraph. Tout près de, very near. Célèbre, famous. Comme tout, like all. Retrouve, it's a first group verb. Retrouver, to meet, to get together with. Retrouver des amis. Qu'est-ce que tu fais ce soir? What are you doing tonight? Je retrouve des amis dans un restaurant. I'm meeting with friends in a restaurant. Alors, est-ce que vous avez compris? Did you understand? Let's try the translation, sentence by sentence. Jacqueline est une élève française. Jacqueline is a French student. Elle habite rue Jacob à Paris. She lives on Jacob Street in Paris. La rue Jacob est dans le quartier latin, tout près de la Sorbonne. Jacob Street is in the quartier latin, Latin district, very close or near the Sorbonne. La Sorbonne est une université célèbre à Paris. Sorbonne is a famous university in Paris. Le quartier latin est un quartier très fréquenté par les étudiants d'université et les lycéens. The quartier latin is very frequented by university students and high school students. Jacqueline est élève au lycée Louis-le-Grand. Jacqueline is student or she studies in the Louis-le-Grand High School. Le matin, elle quitte la maison à 7h30. In the morning, she leaves the home at 7:30. Les cours commencent à 8h. Classes start at 8 o'clock. Jacqueline passe la journée au lycée. Jacqueline spends her day in the high school, at the high school. Comme tous les lycéens, Jacqueline travaille beaucoup, à Louis-le-Grand et à la maison. Like all students, high school students, Jacqueline works a lot at the Louis-le-Grand High School and home. À la récréation, Jacqueline retrouve des copains dans la cour. In recess, Jacqueline meets with friends in the schoolyard. Ils parlent et rigolent un peu. They talk and they laugh a little. À midi, ils déjeunent à la cantine. At lunchtime, they have lunch at the cafeteria. Ils ne rentrent pas à la maison pour déjeuner. They don't go back home to
have lunch. Jacqueline quitte le lycée à 5 heures de l'après-midi. Jacqueline leaves the high school at 5 in the afternoon. Et vous quittez l'école à quelle heure? What about you? What time do you leave school? Ou bien vous quittez le travail à quelle heure? What time do you leave work? Voyons, vous avez compris? Did you understand? Une élève française répondait: Qui est Jacqueline? Who is Jacqueline? Jacqueline est une lycéenne française, est une élève française. Elle habite où? Où est-ce qu'elle habite? Où habite-t-elle? Elle habite rue Jacob à Paris. Jacqueline quitte la maison à quelle heure? Elle quitte la maison à 7h30 le matin. Les cours commencent à quelle heure? Les cours commencent à 8h. Elle retrouve des copains où? Où est-ce qu'elle retrouve des copains? Où retrouve-t-elle des copains? Elle retrouve des copains dans la cour. À midi, elle rentre chez elle pour déjeuner? Oui. Non, pardon. Non, elle ne rentre pas chez elle pour déjeuner. Elle déjeune avec qui? With whom does she have lunch? Elle déjeune avec les copains. Dans la cantine, in the cafeteria. Elle quitte le lycée à quelle heure? What time does she leave the high school? Elle quitte le lycée à 5 heures de l'après-midi. Retrouvez les informations dans la lecture. La rue où Jacqueline habite. Alors, rue Jacob. Le nom d'une université célèbre à Paris. The name of a famous university in Paris. La Sorbonne. Un quartier de Paris fréquenté par les étudiants et les lycéens. Le quartier latin. Le nom du lycée de Jacqueline. Lycée. Quel est le nom du lycée de Jacqueline? Louis le Grand. Le lycée Louis le Grand. Une autre lecture supplémentaire, voyons, another text. Qui travaille? Who works? This is just a bit of a cultural reference and difference at the same time because in Europe it's a bit hard, next to impossible to be a high school student and work at the same time because the hours are very long and there's many assignments, and as well the law is pretty strict in terms of the age and the number of hours that as a high school student can work. Summertime, however, that's different, and many of the students are making their school supplies money working over the summer. Alors, qui travaille? Antoine est canadien, il est québécois, il est de Montréal, la deuxième ville francophone du monde après Paris. Après les cours, il travaille dans une papeterie pour gagner un peu d'argent. Il travaille 10 heures par semaine. La papeterie où il travaille est dans le centre commercial Place de la Cathédrale. C'est un très grand centre commercial souterrain. Aux États-Unis et au Québec aussi, un grand nombre d'élèves travaillent après les cours. Ils travaillent dans un magasin, dans un supermarché ou dans un restaurant fast-food de restauration rapide. Ils gagnent de l'argent pour acheter des CD, des cassettes en blue jean. En France, non. Très peu de collégiens ou de lycéens travaillent après les cours. C'est assez rare. Certains travaillent, mais seulement pendant les vacances. Mais ils sont à l'école jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Voyons, we also have a bit of vocabulary. That again, I encourage you every
new vocabulary, to maybe put it on one of those vocab building templates that I have uploaded on the Blackboard. Gagner un peu d'argent, to earn a little money. Gagner, to earn or to win, depending on the context. Okay? Gagner le grand prix, to win the big prize. Gagner un peu d'argent, to earn a little money. Un peu de is the opposite of beaucoup de, a lot of. Un peu de, a little of, some of. Argent, money. Un peu d'argent. Centre commercial, mall. Souterrain, underground. Souterrain. Well, did you understand the text? Let's try a final translation for this session. Antoine est canadien. Antoine is Canadian. Il est québécois. He's from Quebec. Il est de Montréal. He's from Montréal. La deuxième ville francophone du monde après Paris. The second francophone city of the world after Paris. Francophone meaning French speaking, right? Après les cours, il travaille dans une papeterie pour gagner un peu d'argent. After classes, he works in a school supplies shop to earn a little money. Il travaille 10 heures par semaine. He works 10 hours a week. La papeterie où il travaille est dans le centre commercial Place de la Cathédrale. The shop where he works is in the mall Place de la Cathédrale. C'est un très grand centre commercial souterrain. Is a very big underground mall. Aux États-Unis et au Québec aussi, un grand nombre d'élèves travaillent après les cours. In the United States, as well as in Quebec, a large number of, un grand nombre de, a big number, a large number of students work after classes. Ils travaillent dans un magasin, dans un supermarché ou dans un restaurant fast-food, de restauration rapide. They work in a shop, in a supermarket, or in a fast food restaurant. In French, we usually, although there are a lot of words that we get from English language, in French language they find their own word for that English word as well. They can use the word as such, fast food, taken from English, but they would have a French translation for it as well. De restauration rapide. Ils gagnent de l'argent pour acheter des CD, des cassettes, un blue jean. So they earn money to buy CDs, cassettes, blue jeans. En France, non. Not in France. Très peu de collégiens ou de lycéens travaillent après les cours. Very few high school or college students work after classes. C'est assez rare, rather rare, okay? Certains travaillent, mais seulement pendant les vacances. Certains, some work, mais seulement, but only, pendant les vacances, during holiday. Mais ils sont à l'école jusqu'à 5 heures de l'après-midi. But they are in school jusqu'à 5 o'clock in the afternoon. Jusqu'à. Ok? Voyons, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a aussi des questions. Vous avez compris? Did you understand? Au Québec, Antoine est du Canada. If he's from Canada, that means he's Canadian. Alors, Antoine est canadien. Montréal est la
Seconde, ville francophone du monde. Seconde means second. So we've seen it under a different expression in the text. La deuxième. Antoine travaille après l'école. He works after school. In the text we found it. Travaille après les cours. C'est un immense centre commercial. Immense or très grand, as we found it in the text. C'est un très grand centre commercial. Aux États-Unis, beaucoup d'élèves travaillent. Voyons. Un grand nombre d'élèves travaillent. Beaucoup de, many, or un grand nombre de, a large number of students work. Pas beaucoup de lycéens français travaillent après les cours. In the text, it was found simply under the expression en France, non. Très peu de. Pas beaucoup de, not many. French high school students work after classes. Pas beaucoup de. And in the text, it was found under the très peu de collégiens ou de lycéens travaillent après les cours. Very few. Okay? Bon. Add that on your vocabulary list. If you have more curiosity for more lectures supplémentaires, feel free to explore the second lecture supplémentaire as well as some more vocabulary linked to la technologie, to technology and computers. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. That's all for today. Merci et à plus. Thank you and see you soon.